Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 astuces indispensables comme ici pour faire des zooms dans vos diapositives. Et on va également utiliser une astuce bonus qui va vous permettre de faire ça, des animations de boutons à l'infini. Et à l'intérieur des boutons, on va pouvoir intégrer des diapositives et on va commencer nous directement avec la première astuce, comment insérer comme ceci des zooms. Comment on fait pour avoir ça? Donc là on va les supprimer. Comment on fait? Simplement on va directement ici dans insertion et on va aller comme ceci dans zoom, et pour l'instant on va faire zoom de diapositive. Là vous avez évidemment toutes vos diapositives. Si vous voulez mettre par exemple celle qui va s'appeler introduction, on va venir cliquer ici. On en veut une deuxième, la deuxième How Process ici. On vient les insérer toutes les deux et on vient comme ceci ensuite les dissocier, bien sûr. Les petits pointillés que vous voyez juste ici, c'est les règles. Donc là, vous allez pouvoir aller dans affichage ici et mettre règles et surtout repères. Voilà, les repères, ce qui va vous permettre, comme vous le voyez ici, de pouvoir centrer plus facilement les deux diapositives et de mettre, voilà, les petits traits rouges comme vous le voyez ici. Comme ça, on voit que les deux sont bien à la même taille et bien centrés. Comme vous le voyez ici, il y a un tout léger contour sur les diapositives. Donc, comment on peut faire ça pour les enlever? On clique dessus et puis on va dans le menu directement Zoom ici. Et on peut enlever ici la bordure du zoom. On peut mettre sans contour. On peut lui donner aussi un petit effet arrondi en faisant comme ceci. Par contre, comme vous le voyez ici, il y a une réflexion. Et si vous voulez l'enlever, vous allez dans effet du zoom, réflexion. Et là, on vient ici cliquer sur aucun. Si on veut faire la même chose pour la deuxième, on va ici directement cliquer. Ça vient enregistrer qu'on voulait sans contour. Et dans effet du zoom, réflexion, aucun également. Et là, on a directement des zooms vers les diapositives. Donc, on veut aller ici tester ça sur Diaporama. Et quand on vient cliquer, on voit que la diapositive continue. Là, vous voyez, ça nous amène directement à la diapositive où on était. La deuxième manière d'insérer directement des zooms, c'est encore plus simple. On va à gauche chercher la diapositive introduction et on vient directement la glisser comme ceci. Et bien sûr, ça marche avec toutes les diapositives. La dernière page, hop, on la met ici et ensuite on vient faire comme tout à l'heure pour changer les bordures, l'état, etc. de la diapo. Ça, c'est la base. Maintenant, si on veut faire des retours de zoom, c'est-à-dire on clique dessus et ensuite ça revient à cette diapositive-là, on vient tout simplement cliquer sur notre zoom, on vient dans le menu ici et on va cliquer sur ce petit bouton retour à la diapositive. On va bien vérifier que pour les deux c'est bon. Et là, contrairement à ce qu'on vient de voir, si on clique dessus et qu'on reclique, ça fait un retour en arrière. Donc ça peut être utile si on veut juste montrer une diapositive. Donc vous voyez, on a déjà appris deux choses très rapidement. On peut passer directement au numéro 3, les types de zoom. Quand on a fait tout à l'heure ici insertion puis zoom, vous voyez qu'il y a 3 types de zoom. On va maintenant aller voir le zoom de section. Alors il faut que votre diapositive elle ait des sections. Ici on va l'appeler section 2. On va pouvoir ici par exemple faire clic droit et puis renommer la section pour l'appeler introduction. Voilà. Et quand on va cliquer, on voit qu'il y a 3 diapositives dedans. Là c'est notre process, la partie 2. Ici c'est à propos et on voit juste ici entre parenthèses le nombre de diapositives qu'il y a dedans. Et puis la dernière section, il y a 3 diapos dedans, c'est la section Thank you, merci. Si on veut créer une section, vous allez tout simplement cliquer sur une diapo et faire ajouter une section. Ici c'est grisé puisque bien évidemment elle est déjà faite la section. Et c'est une seule fois que vous avez vos sections que là vous allez pouvoir venir faire insertion zoom de section. Donc là, il va vous présenter vos sections. Et si vous voulez mettre par exemple la section merci, on vient cliquer dessus et ça vient ajouter en plus de celles qu'on avait avant. Donc on va les modifier un petit peu. Voilà. Et là, ça va être un zoom de section. On va faire comme d'habitude zoom. On va enlever le contour. On va mettre ici un effet arrondi tout en enlevant l'effet de réflexion ici, voilà, comme les autres. On regarde bien ici qu'il y a un retour à la diapositive. Et si on vient tester ici, on clique, ça nous montre l'intérieur de la section et ensuite ça revient à la diapositive puisqu'on a mis retour. Ça, c'était la différence entre juste une diapositive et on revient et l'entièreté de la section avec toutes les diapos et ensuite on revient. Et puis vous avez vu également qu'il y a un troisième type ici qui s'appelle zoom de résumé et quand on vient cliquer dessus, on vient nous demander, alors PowerPoint le fait déjà automatiquement, il regarde qu'il y a introduction, il regarde le grand 2 ici, il regarde le grand 3, About Us, et puis il va prendre en gros les grandes lignes. Mais si vous voulez en rajouter, vous pouvez en rajouter. Par exemple, je vais rajouter la diapositive titre ici. Je vais faire insérer et là,
on arrive sur quelque chose comme ça. En gros, c'est une section récapitulative et on a un fond blanc. Donc comment on va faire pour ajouter le fond? Eh bien, on vient tout simplement prendre une autre diapositive avec l'arrière-plan qu'on veut. On vient faire clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Et puis à gauche, on vient faire tout simplement en bas, appliquer partout. Et là, vous voyez que directement, ça a venu appliquer ici ce qu'on voulait. Si vous voulez agrandir comme ceci et mettre plus grand vos diapositives de résumé, vous pouvez. Et puis là, on peut ajouter un titre. Moi, je vais le supprimer et je vais plutôt prendre ça. Je vais faire CTRL-C, je vais revenir, je vais faire CTRL-V. Et là, je vais mettre directement résumé des zooms par exemple. On en est déjà au 4e qui s'appelle arrière-plan du zoom. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on vient prendre ici par exemple l'introduction comme d'habitude, ici on vient prendre le grand 2, on les place, voilà, pas besoin de faire comme d'habitude zoom. Allez, on enlève juste la bordure. On met ici à gauche le retour, ça c'est pas très important, mais ici ce qu'on veut voir c'est surtout arrière-plan du zoom ici. Ce qui fait que ça va enlever ici l'arrière-plan et ça va mieux, voilà, vous voyez, ça va directement se confondre avec la diapositive. Et quand on va venir faire diaporama, vous voyez que c'est beaucoup mieux, ça fait très joli entre guillemets, c'est comme si c'était directement dans la diapo de base. Alors pour que ça fonctionne parfaitement, il faut que votre arrière-plan, quand vous allez dans mise en forme arrière-plan, ça soit un remplissage dégradé partout pareil ou une image partout pareil sur votre PowerPoint. Sinon, ça va pas fonctionner, ça va faire un petit peu des bugs. Donc regardez bien ça avant et normalement, eh bien ça fait quelque chose comme ça de très joli. On en arrive maintenant au 5e point que sont les miniatures personnalisées. On vient faire ça, je vais vous montrer comment on fait les animations. Et si je viens cliquer ici, hop, on arrive sur la page. Mais vous voyez que ce n'est pas le rectangle classique puisque c'est une icône qui vient le remplacer. Comment on va venir faire ça? On vient d'abord ajouter les zooms comme d'habitude. Donc pour l'introduction, je vais venir hop le glisser comme ceci. Ensuite, je vais abaisser la taille au maximum pour que ça rentre dans l'icône. Je vais venir faire exactement la même chose pour les autres. Là, je fais ça rapidement pour vous montrer, mais vous pouvez le faire avec minutie. Et là, il y a une super astuce. Vous allez ici dans insertion, forme, rectangle. Vous venez tracer un rectangle qui est assez gros comme ceci. Vous faites clic droit ici, format de la forme. Vous allez lui mettre une transparence de 100% et vous allez lui mettre ici 100 contours. Et ça, maintenant, vous faites clic droit et vous faites enregistrer en tant qu'image. Et là, vous allez l'appeler par exemple image enregistrée. Vous pouvez maintenant le supprimer et quand vous allez venir cliquer sur votre zoom, vous allez pouvoir aller dans zoom et maintenant, vous allez pouvoir faire modifier l'image. Là, vous faites à partir d'un fichier et vous venez prendre votre image 1, donc le rectangle invisible. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que finalement, le rectangle devient totalement invisible et vous pouvez mettre l'icône que vous voulez par-dessus. Vous faites la même chose avec les autres. Je vous montre ça, hop, rapidement. Ce qui fait que vous avez quelque chose de totalement invisible et vous pouvez mettre des icônes à la place. Maintenant, pour ce qui est des animations, vous pouvez prendre comme ceci l'icône. Je vous montre ça rapidement, c'est pas non plus le but de la vidéo aujourd'hui, mais vous pouvez faire voler d'animation et vous pouvez recopier ce que moi j'ai mis, c'est-à-dire que j'ai mis l'animation agrandir, rétrécir, et puis ici dans les options, j'ai mis démarrer avec le précédent pour que tout le monde finalement démarre en même temps. Le deuxième, c'est-à-dire ici, j'ai fait la même chose sauf que j'ai mis un délai de 0,25, le troisième 0,12 et puis le dernier, j'ai mis 0 délai. Et ici, quand on fait clic droit, option de l'effet, j'ai mis 0,07, ici pareil, et là j'ai mis 90% dans la taille de agrandir, rétrécir. Ce qui donne quelque chose d'assez aléatoire pour les rebondissements. Et en tout cas, quand on clique, on arrive ici, voilà. Donc là j'ai pas mis retour à la diapo, donc vous voyez, c'est une petite erreur. On vient ici, on vient tout de suite dans Zoom, on met retour à la diapositive, et là si on reteste, voilà, il va y avoir les diapos, et ensuite retour directement, puisque c'est une diapo et c'est pas une section. Si ça avait été la section, ça aurait fait 3, 4 et ensuite ce serait revenu. Normalement, vous avez compris plein de choses. Maintenant, on arrive à la partie bonus. Et là, vous voyez le volet d'animation. En fait, on peut croire que c'est compliqué, mais si vous l'avez fait une fois, vous voyez que ici, ici et ici, ce ne sont que des copies. Donc ça, faut le faire qu'une fois. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Donc je vais dupliquer la diapo. Voilà. Je vais vous montrer ça sur un des 4 quarts du cercle ici. Hop, je vais tout supprimer le reste. Et comme ça, ça va être plus simple pour vous, puisque si vous apprenez à le faire une fois, vous pourrez le faire sur les autres facilement. Alors, comment j'ai fait ça? Déjà, tout simplement, vous avez un cercle que j'ai créé. Ensuite, ces formes-là, c'est tout simplement des insertions que j'ai fait, puis forme, puis j'ai utilisé ce qu'on appelle ici arc partiel, qu'on trouve juste ici. J'ai fait un arc partiel.
par-dessus ici la petite main. Comment j'ai fait? J'ai fait tout simplement insertion puis icône et j'ai trouvé cette petite main. Et puis j'ai pris les deux pour faire l'arc de cercle et la main. J'ai fait clic droit grouper, ce qui fait un groupe arc de cercle plus main. C'est ce qu'on appelle ici dans format de la forme là-haut, puis volet de sélection. C'est ce qu'on appelle ici un groupe. Et le groupe, je l'ai noté bouton 1. Ça, c'était la première étape. Ensuite, j'ai fait la même chose avec bouton 2, bouton 3 et bouton 4. Ici, on a le 2, le 3 en bas à gauche et le 4, c'est le bleu. Ça, c'est quelque chose de très simple à faire pour tout le monde. Maintenant, j'ai bien évidemment ajouté ici ma section et non pas juste la diapositive. Donc si vous voulez ajouter une section rapidement, vous prenez la section et puis vous faites comme ceci. C'est exactement comme pour une diapositive. Si je voulais insérer juste cette diapo, je fais ceci, voilà. Et si je voulais insérer une section, je viens prendre la section comme ça. Donc c'est du même niveau. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il faut mettre tout ce qu'il y a ici à droite dans les animations. Donc moi, je vais tout supprimer pour le faire avec vous pour la première. On commence directement ici par la section et puis on vient dans animation ici et on vient sur ce petit bouton, on vient en bas pour faire autre effet d'entrée et on vient chercher celui qui s'appelle zoom simple. Voilà, on fait OK, on vient lui mettre ici là-haut un 0.7 à la place de 0.5 et la première étape est terminée. Ce qu'on vient faire, on vient recliquer dessus, on vient faire ajouter une autre animation et là on vient tout en bas et on vient faire ligne. Ça va nous faire ceci, la ligne, donc c'est le point d'entrée et le point de sortie ici en rouge. On vient prendre justement ce petit point là en rouge et on vient le mettre pile au centre du cercle. Alors là, comme c'est le point de sortie et là le point d'entrée en vert, ce qu'on veut nous c'est l'inverse. Donc on vient ici dans option de l'effet et on vient en bas faire inverser la trajectoire. Et là on voit que il part du centre et il va ici. Maintenant ce qu'on veut, c'est pas une durée là-haut de 2 secondes, mais encore une fois une durée de 0,7. Là on fait entrer. Et ce qu'on veut également, c'est venir ici sur la petite flèche, option de l'effet, et là on va venir ici faire une fin en douceur au maximum, ici 0,7. On clique sur OK. On vient faire ici démarrer avec le précédent et ce qu'il nous faut maintenant, c'est une petite animation du bouton. Donc on vient cliquer dessus, on vient ici sur la petite flèche, on vient prendre agrandir, rétrécir, on vient lui mettre une durée ici de 0,2, ça doit être rapide. Ensuite on va dans les options, ici on vient lui mettre à la place de 150, on lui met 90 et ici on augmente jusqu'à arriver à 0,1 pour les deux. On clique sur OK et on a une jolie animation. Alors j'ai oublié quelque chose, autant pour moi, il faut absolument cliquer sur inversion automatique ici. Là on a quelque chose d'intéressant. Ça on va pouvoir venir le monter et on va aller faire quelque chose de très puissant puisqu'on va aller ici dans déclencheur et on va aller sur celui qui s'appelle justement bouton 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on va venir descendre tout ceci dans bouton 1. Ça veut dire qu'au lieu que, comme vous voyez ici, que ce soit au clic, eh bien, ça ne va pas être au clic. Donc déjà là, on va faire démarrer avec le précédent. Ça va être plutôt au clic du bouton 1. Et on va justement tout de suite tester ici en bas sur diaporama. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas juste un simple clic. Si je clique, ça avance sur une autre diapositive. Alors que si je clique sur le bouton 1, là, ça va bien évidemment fonctionner. Maintenant, comme vous le voyez, il n'y a pas d'effet de ça repart en arrière. À chaque fois, c'est du centre vers l'extérieur. Nous, on veut, c'est quand je reclique une deuxième fois, ça repart en arrière et ça re-rentre dans le cercle. Donc, comment on fait ça? On revient sur le bouton, on fait ajouter une animation, on remet une agrandir, rétrécir, donc exactement la même. On vient la mettre en dessous, comme ceci. On vient mettre pareil, les mêmes durées, donc 0,2. Dans option, on vient mettre exactement la même chose. Donc ici, on remet 90. Ici, on remet 0,1 pour les deux. On remet bien évidemment insertion automatique. Donc ça refait finalement exactement le même bouton. Et maintenant, on retourne sur la section. On vient faire ajouter une animation. On vient dans autre effet de fin. Et puis sur zoom simple ici. Voilà. On vient le mettre en dessous du bouton. On vient faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire 0,7. Ici, on fait bien démarrer avec le précédent puisqu'on veut que ça démarre à partir du moment où on clique sur le bouton. Et on reclique encore une fois. On refait ajout d'une animation. Cette fois-ci, on vient mettre une ligne. Et là, cette fois-ci, bien, on vient prendre le petit point rouge et on vient le mettre encore une fois au centre. Cette fois-ci, on vient pas faire ici inverser la trajectoire puisque la trajectoire elle est bonne. Le point rouge il est au centre, le point vert il est là, donc ça va repartir vers le centre. On vient ici à droite le baisser au maximum. On vient encore une fois ici mettre 0,7. On vient encore une fois mettre démarrer avec le précédent. Et là, on va venir tester tout de suite le diaporama. On clique une fois, ça vient.
on clique une deuxième fois, ça repart. Donc là, vous voyez, vous avez la base de l'animation de ce qu'on a juste ici. Ce qu'il faut juste faire, c'est reprendre tout ce qu'on a fait là, changer les flèches, etc. et rajouter des sections en haut à droite, en bas à droite et puis en bas à gauche. Et ça va vous donner ça. Et vous voyez que c'est juste une copie, donc faut pas avoir peur, vraiment. Et ça fait vraiment... Vous voyez ici, hein, je clique, je déclique. Ça fait vraiment très professionnel pour votre PowerPoint. Vous cliquez, hop, ça avance, ça revient. Ensuite, vous recliquez ici, ça repart et c'est génial. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un cours vraiment complet, donc ça sera payant, mais ça serait vraiment pour moi une manière de vivre de cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et si vous voulez voir d'autres animations stylées et professionnelles sur PowerPoint, eh bien cliquez sur la vidéo qui vous est présentée maintenant.